Rico Dépôt. L'essentiel en 2 mots. Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 6h30, on est là, soyez les bienvenus sur Énergie. On va s'écouter Taylor Swift juste après les infos. Et il y aura dans moins de 10 minutes le Super 06 qui sera de retour. Le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Avec un homme qui cherche une femme. Mais vraiment, ça devient oppressant à un moment. Vous allez voir ça, c'est dans moins de 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on va profiter ce vendredi matin d'un beau soleil. Ensuite, des nuages vont arriver pour l'après-midi. Ils prendront le dessus avant la fin de la journée. Au thermomètre, les maxi jusqu'à 17, 18 degrés. Ce matin, au réveil, on a 9 degrés à Menton, Monaco et Roquebrune. 4 degrés attendent. C'était la météo sur Énergie avec votre magasin Jouet Club à Monaco. À l'approche du week-end prolongé de Pâques, on jette un œil à ce qui vous attend sur la route pour les 3 prochains jours. Ce vendredi est classé orange au niveau national pour aujourd'hui et demain dans le sens des départs. Idem pour les retours lundi. C'est dimanche que vous devriez rencontrer le moins de difficultés. Sur la 8, c'est en fin d'après-midi ce vendredi qu'on attend le plus de monde entre 16 et 19h. Sur les rails, un préavis de grève régional entre aujourd'hui et dimanche à la SNCF. Les températures devraient tout de même rester légères sur le réseau de la région PACA. Un train sur 2 est annoncé entre Marseille, Toulon et les Arcs. Ce n'est pas encore ça, la parité était un des objectifs des dernières élections départementales. Hier, au moment d'élire les présidents, seulement 8 femmes ont été choisies, soit à peine 10% des présidents de conseils généraux. Dans les Alpes-Maritimes, c'est Éric Ciotti qui a été réélu hier. Du foot, avant le match en retard de la 25e journée de Ligue 1 qui opposera mardi Monaco à Saint-Etienne, on entame ce soir la 31e journée et c'est Monaco qui débute avec donc ce soir Saint-Etienne comme adversaire à Louis II. Ce sont 2 matchs importants pour les Monégasques, ce que nous confirme le défenseur rouge et blanc Wallace Fortuna dos Santos. Oui, ce sont effectivement 2 matchs importants avec une confrontation directe avec les équipes qui nous suivent. Surtout qu'il y a aussi une confrontation des équipes juste devant nous. Ça sera une chance pour Monaco de se rapprocher du podium et on va essayer de ramener 2 victoires avec les 2 matchs à domicile. En l'état actuel des choses, tout est possible parce que ça va être un championnat très disputé jusqu'à la fin. Donc nous, on va faire les choses par étapes. On va essayer déjà de se rapprocher de la 3e place, ensuite de la seconde et si possible, bien sûr, on jouera le titre. Et Monaco-Saint-Etienne, c'est donc ce soir à 20h30 et avant Montpellier-Monaco mardi. On suivra également dimanche soir au NPSG. C'est le concert événement du week-end. Shaim, Onikaya, Denis, vous avez gagné vos places sur Énergie Monaco-Menton et demain soir vous serez avec nous pour son Paradoxal Tour qui a débuté il y a seulement quelques jours. Lors de sa précédente tournée, Shaim a attiré plus de 200 000 fans. Elle a vendu plus d'1 500 000 albums et fait des tubes en rafale. Rendez-vous donc demain dès 20h30 Onikaya. Voilà pour vos infos, 6h03, bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Merci d'avoir choisi Énergie pour démarrer cette journée. C'est Manu dans le 6-9. On est là avec vous. Tout le monde est là dans le studio. Il y a Mélanie qui est à mes côtés. Coucou. Il y a Oriane qui est là aussi. Oui. Il y a Mourad qui a la réalisation. Je tiens la barre. Il y a... Déjà, tiens ta console. Là, tiens tes boutons. Nico du Web est là aussi. Salut. N'hésitez pas à nous rejoindre. Un numéro de téléphone qu'on a mis en place pour vous qui est gratuit depuis un fixe. C'est le 0870 42 48. Je vais vous prendre le téléphone dans 10 minutes. Dans un peu plus de 10 minutes. Dans un quart d'heure. Dans 16 minutes environ. Le relou. Bon bref, dans 15 minutes. On va s'écouter Kaigo, Firestone. Il y aura Taylor Swift aussi pour vous. Le Super 06 vous permet de vous reposer le week-end. Vous allez en avoir la preuve. C'est dans 5 minutes, ce sera juste après Taylor Swift. Avant ça, j'ai 2 infos sur les interdictions. Ouais. Alors, première interdiction, ça va se passer au Festival de Cannes. C'est dans quelques semaines maintenant, c'est au mois de mai. Ils ont annoncé que cette année, toutes les stars n'auront pas le droit de faire des selfies en montant les marches sur le tapis rouge. Parce que depuis quelques années maintenant, en fait, toutes les stars sur le tapis rouge, elles se font un selfie en souvenir. Et du coup, en fait, ils regardent plus les photographes. Ah. Ils montent plus les marches en disant bonjour. En fait, ils pensent qu'à ça, à faire leur selfie. C'est pas bête. Et donc du coup, ils ont dit maintenant interdiction de faire des selfies. Bon, je peux comprendre. Plus de selfies sur les marches. Non, je peux comprendre. Les photographes, c'est leur métier aussi d'être là et de prendre des photos, de les vendre, de les partager avec le monde entier. Oh, mais t'avais envie d'avoir un petit souvenir à toi perso, tu vois.
Oui, bah écoute, tu peux t'en passer, t'en fais toutes les journées des souvenirs perso. Bah oui, mais enfin, t'en fais pas toute la journée sur les marches du festival. C'est vrai, mais t'as de Alors belles photos, au moins fait par des professionnels. Bah non, tu les retrouves dans les magazines. T'as envie d'avoir ta photo à toi? Non, moi je suis pour le selfie. Je suis même pour le selfie avec vous savez, le bâton à selfie là. Moi je verrais bien les nanas en robe arriver avec 2 bâtons à selfie comme ça, tac, 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 avec une GoPro sur la tête, sur le front. Nico du web. Ils vont faire comment du coup ça? Si t'as Will Smith qui sort son téléphone pour faire un selfie, ils vont arriver, ils vont le plaquer, c'est ça? Ouais. Ils lui démontent la gueule. C'est ce que je me dis aussi, c'est qu'ils vont leur interdire, mais les mecs en auront rien à branler. Deuxième interdiction, attention. L'Assemblée nationale en France a décidé hier d'interdire les fontaines à soda en libre service. Il y en a par exemple chez Ikea, chez Quick, il y en a au KFC. Et le but c'est de lutter contre l'obésité. Donc et en fait il nous explique que la recommandation des médecins, et je trouve ça dingue, c'est il faudrait normalement ne pas dépasser un demi-verre de soda par jour. Bah oui. Un demi-verre. Ah oui, c'est ultra sucré. Hein. Bah oui, mais enfin, non mais pourquoi pas dans l'absolu. Mais les mecs ils nous vendent une canette de coca. Ouais. Tu vends ta canette de coca, tu verses un demi-verre puis tu jettes le reste? Tu le gardes pour le lendemain. Bah oui bien sûr, oui, puis il y aura plus de bulles. Non mais c'est foireux comme truc. Oriane. Bah de toute façon un demi-verre c'est 3 gorgées. Donc tu bois 3 gorgées de ta canette, tu la fais passer à ton pote, qui la fait passer à un pote, et puis tu partages une canette, ça fait des économies. Alors c'est vrai. Donc du coup on n'aura pas trop pris de sucre, mais évidemment on aura tous la grippe du premier mec qui nous a filé ces saloperies. On est d'accord. Ouais. Effectivement. Bon bah c'est de la merde. Voilà. Écoutez, voilà. Sachez qu'il faut boire un demi-verre normalement de soda par jour. Ouais. C'est peu hein. Ah bah c'est peu. Oriane. Franchement autant boire de l'eau directement plutôt que d'exciter notre palais et puis après de poser sa canette. Hein. C'est exactement ça. On te donne un petit coup et après hop on revient. Mais Ah je comprends tellement ce que les femmes vont ressentir quand on fait l'amour avec vous. Ce sentiment de frustration. C'est déjà fini? Eh oui. Un demi-verre. Oh la vache. Bon. 6h37, voici Taylor Swift sur Énergie. Bon réveil, c'est Blank Space. On est là avec vous comme chaque matin.